L'amour est dans le pré, j'y ai songé souvent, on regardait ça en famille. Je me suis dit, ben voilà, qui tente rien à rien, c'est moi-même qui l'ai fait. Et puis, je regrette pas, voilà. Mais après, c'est vrai que moi, je pense que je suis devenu un petit peu difficile. Bienvenue dans Au cœur des champs, un podcast de Terre et Nature qui s'intéresse aux histoires d'amour des agricultrices et agriculteurs qui vivent dans nos campagnes. Car il n'est pas toujours facile de cultiver l'amour quand on cultive la terre. Bonjour, je me présente, Jean-Daniel Gioc, viticulteur éleveur à Lanneuville, au bord du lac de Bienne. J'ai eu la chance de faire partie des 2 premiers agriculteurs suisses à participer à l'édition 16 de L'amour est dans le pré. J'ai grandi effectivement ici, je suis né ici, on va dire. Et j'ai eu très vite beaucoup d'attrait, surtout à l'élevage. Depuis l'âge de 3 ans, je participais aux travaux de la ferme et surtout l'approche avec les animaux, spécialement les bovins. Et ensuite, on finit sa scolarité et puis là, on se dit, qu'est-ce que je vais devenir? L'élevage, ça me plaisait toujours, mais ici, plus du tout d'avenir. Puis je me suis mis à faire, à apprendre le métier de viticulteur. Puis les années ont passé, j'ai développé mon exploitation. Aujourd'hui, le domaine, il est mixte. Donc on a du bétail qui rentre l'hiver, mais en dehors de ça, les vaches sont en montagne. Au niveau vinification, je vinifie surtout des cépages anciens, rares, donc des vins un petit peu atypiques, très personnalisés. Et puis en général, quand quelque chose me branche, tout devient passion. C'est un petit peu ce qui est dangereux avec moi, donc c'est pareil en amour, donc c'est parfois compliqué. Au niveau, on va dire, relationnel, j'ai pas été un enfant complètement bloqué, perdu. J'ai rencontré beaucoup d'amis dans mon jeune âge. Ensuite, à l'adolescence aussi. J'ai eu d'autres concubines. Je n'ai pas été marié. Ça m'a emmené à peu près jusqu'à l'âge de 35 ans à peu près. Et puis là, j'ai eu la chance, on va dire, de rencontrer une femme qui me plaisait beaucoup. C'est la mère de ma fille. J'ai vécu 7 ans avec elle. C'est là qu'après, les choses se compliquent. L'agriculture, le monde agricole est pas si simple. On peut penser soit que l'argent coule à flot, soit qu'on a peu de travaux, ou bien qu'on fait travailler d'autres personnes puis qu'on gère. C'est pas toujours le cas pour tout le monde. Donc c'est là que les ennuis peuvent arriver et devenir un peu compliqués. Alors, ces longues années de célibat, c'est effectivement compliqué. C'est là que peut-être en prenant de l'âge, aujourd'hui j'en ai 56 tantôt, soit est-ce que je deviens plus difficile, je suis toujours pas mal sollicité par mon travail, ou alors c'est que je pense que à cet âge-là, je ne sais pas si vraiment toutes les femmes que j'ai rencontrées cherchaient vraiment à avoir une expérience solide. Je me considère avoir été un peu mené en bateau, un petit peu, mené en bateau. L'amour est dans le pré, j'y ai songé souvent, on regardait ça en famille, les enfants ils trouvaient ça super et tout. Puis bon, quand j'ai perdu, on va dire, ma famille qui sont partis et tout, les copains, les amis disaient ouais mais pourquoi tu t'inscris pas là? Puis je répondais toujours mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis agriculteur en Suisse, on n'a pas de porte ouverte pour la Suisse pour l'instant. Je peux écrire à une agricultrice française, essayer de la séduire, mais sinon il n'y a pas la place pour les Suisses pour l'instant. Et puis un jour, dans un journal agricole, j'ai constaté qu'il y avait une petite annonce qui parlait qu'il y avait une madame qui avait été à Suisse Export recruter des agriculteurs. Je l'ai appelée, je me suis dit, qui tente rien à rien, c'est moi-même qui l'ai fait, toute conscience, sans trop réfléchir. Et puis, je regrette pas, voilà. Tout d'abord, c'est pas si simple que ça, la candidature et tout. Faut pas croire qu'on téléphone, puis oui, monsieur, vous êtes inscrit. Ça a duré plus de 6 mois avec une recruteuse qui est venue me visiter, où elle a fait un pré-portrait qu'elle a montré à la production. Et puis en fait, c'est 6 ou 7 mois après que j'ai su que j'étais choisi. Ensuite, l'émission l'a commencé avec effectivement le portrait professionnel où effectivement, on me voit dans mes activités de travail, on me demande un peu ce que j'attends et tout. Puis après, il y a la suite qui continue. Alors à mon avis, j'ai voulu me présenter au mieux, mais je pense que mon portrait, il était un peu idéalisé. Ça veut dire que j'aurais dû peut-être
pas, vouloir montrer mes belles vignes comme elles ont été filmées, c'était magnifique. Des images extraordinaires qui m'ont touché, qui m'ont fait presque la larme à l'œil quand j'entends Johnny qui chante Que je t'aime, puis qu'on voit mes vignes en coteau. Même là, ça, j'y chope un petit côté émotionnel maintenant. Donc, j'aurais peut-être dû montrer moins ce côté jovial de la terre. Peut-être en parler plus durement. C'est bien beau, on me voit dans la vigne, je souris, je chante et tout. Mais mon père disait, c'est pas tous les jours dimanche, surtout dans la terre. Il y a l'ingratitude de la nature, qui peut être aussi généreuse, mais tout cela fait que, ouais, je pense que les dames qui m'ont écrit et tout ça, elles ont énormément idéalisé mon portrait. Et voire même me croire fortuné, avec une grande maison. C'est pas ça la terre. Voilà, donc j'aurais aimé peut-être un portrait un petit peu moins idéalisé. Si je devais donner des quantités, j'ai eu environ 160 à 200 courriers en dehors de l'émission. Ensuite, la télévision, donc la production, on a choisi 20 qu'on m'a présenté pour l'ouverture du courrier. J'ai estimé à peu près en tout, entre ce qui était, on va dire, privé et par la production, environ 500 courriers. Et puis là, il en vient encore un peu. Il y en a même que j'ai pas encore consulté, manque de temps ou... Ouais, j'ai reçu trop de courriers. Ma fille m'a dit, mais écoute papa, si tu en reçois une vingtaine, tu seras déjà content, ça sera sympa. Bah, c'est vrai que non, c'est pas le cas. Alors, le tournage, il dure environ 5 jours. Moi, je me suis donné de la peine de les accueillir dans des chambres bien spécifiques, dont une, elle pouvait choisir, c'était la vigneronne ou la bergère, qu'on a préparée pour elle. Mais alors, ce qui est très, très compliqué, c'est la journaliste qui nous entoure, qui, en fait, dans chaque étape de la journée, elle est sans arrêt en train de nous demander quand est-ce qu'on entre en séduction, ou comment, quand et quoi. Et moi, ça, je ne supportais pas. Franchement, ça a été très difficile pour moi de supporter ça, parce que ça coupait beaucoup la séduction aussi. En tout cas, chez moi, ça la coupait. Étant donné que la séduction n'y a pas été, on est vite bridé par l'émission. Donc, on ne voit pas tout ce qu'on a fait. On a fait plein de jolies choses. Comme par exemple, on est monté au chalet, les dames, elles ont pu jouer dans un corps des Alpes. On a été à l'île Saint-Pierre, qui est quand même une presqu'île jolie. On a été visiter le monastère où Jean-Jacques Rousseau s'était caché. Je leur ai fait un repas gastronomique, bœuf de Kobe, que j'avais élevé de ma part. On ne voit pas non plus. Ça, je suis un peu déçu. Si vous n'avez pas de séduction, vous êtes tout de suite moins projeté par la production et moins apprécié. J'étais un peu leur chouchou au début, d'après ce que j'entendais à mes oreilles. Et puis finalement, j'étais devenu quelqu'un d'un peu... Il m'apprécie, mais je veux dire, pas de séduction. Donc qui dit pas séduction, dit on te montre pas. Lors de l'émission, je me suis pas tout à fait rendu compte que ça allait me prendre quand même pas mal de temps. Dans un domaine agricole comme le mien, où on travaille avec très peu de personnel, j'ai été effectivement déstabilisé et désorganisé, mais ça je ne leur en veux pas, c'est ma faute, hein, par des prises de temps, des moments où répondre à des journalistes ou des choses comme ça, qui finalement les semaines tournaient. On avait de gros problèmes d'argent liés au corona, à la fermeture des restaurants et tout. Donc c'est vrai que ça a été déstabilisant peut-être aussi pour la séduction. Voilà, ça a peut-être un peu fait un truc où je n'ai pas été vraiment tout à fait libéré. Et ça, je ne l'avais pas vraiment prévu au départ. Je ne regrette pas, c'est simplement moi qui n'ai peut-être pas perçu ça. Avec Céline, ça s'est plus ou moins bien passé, mais il n'y avait pas vraiment une séduction l'un pour l'autre, mais plutôt de l'amitié. Et puis avec Zakia, c'était très compliqué. Très vite, il y a eu une incompatibilité d'humeur, une sorte d'animosité qui est apparue. Donc personnellement, elle est restée jusqu'à la fin du tournage à la ferme. Mais quant à moi, j'aurais préféré qu'elle parte le samedi. Ce qui a été difficile lors du bilan, du premier jour du bilan, je suis arrivé, c'était, je crois, je sais plus, en fin de journée. C'est vrai que j'étais un des seuls encore qui était là pour l'instant, ou que j'ai vu, qui était, on va dire, bredouille, qui était sans quelqu'un. Sur le moment, ça m'a fait un peu drôle. Après, de toute façon, on était 3 ou 4, je crois qu'ils étaient seuls. Donc voilà, après, voilà, ça nous a pas souri, aux autres, ça a souri. Après, c'est aussi bref, hein, il faudra voir sur le long terme. Que sont-ils devenus? Peut-être un jour, on verra. Mais il y a des couples, je pense, qui se sont bien faits et qui resteront.
bon, je suis pas déçu, mais je pense que est-ce que c'est le choix de l'émission? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas fait un bon choix? Il y a peut-être une personne que je regrette un peu qui m'a été présentée. Est-ce que elle, on aurait fait un petit bout ou quelque chose comme ça? Mais après, c'est vrai que moi, je pense que je suis devenu un petit peu difficile. Bon, l'hiver arrive, c'est vrai que ça va peut-être pas être facile seul, mais voilà, c'est la vie. Alors maintenant, derrière tout ça, je suis un peu les bras en bas. Je sais pas trop quoi penser. Ce que je pense faire, c'est pendant l'hiver, peut-être demander à ma fille de m'aider à trier un peu ce courrier, replucher un peu ça, lire, voir peut-être écrire à quelques personnes, voir s'il y a quelque chose à faire. Ou alors, comme Paulo Coelho écrivait dans L'Alchimiste, ne cherche pas au loin ce que tu as tout près de chez toi. Donc peut-être que j'aurai peut-être la chance un jour de rencontrer quelqu'un qui soit pas à des centaines de kilomètres. Peut-être ça que j'attends, je sais pas, on verra. S'il y a des prétendantes ou d'autres prétendantes qui veulent m'écrire, je leur demanderai une chose, arrêtez de m'idéaliser, j'ai aussi des défauts, je suis un agriculteur qui est vraiment passionné et qui travaille effectivement peut-être encore trop, mais on peut toujours organiser les choses et puis se laisser libre. J'ai pas la traite à faire, moi j'ai pas de bétail laitier, donc j'ai quand même du temps libre. Mais surtout, arrêtez d'idéaliser ce métier, rêvez pas, c'est pas le paradis, mais si on sait le faire, on peut le trouver le paradis. Alors réfléchissez et puis bah, si vous voulez écrire, écrivez-moi.